Malheureusement, généralement, on parle toujours, quand on parle de violence faite sur les femmes, on parle seulement du cas fait sur la femme, on parle rarement ou presque pas de l'impact que cela a sur les enfants. Le jeune homme qui a accepté de se confier à nous aujourd'hui nous raconte l'histoire de son père qui n'est jamais présent et qui malheureusement, quand il a l'amabilité de se présenter chez lui, c'est pour en faire voir de toutes les couleurs à sa mère, à lui. Écoutons son témoignage. Vous connaissez seulement mon vie, sans toutefois connaître réellement ce que j'ai vécu. Au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire. Je me levais à 4 heures, tous les matins. Ainsi pouvoir réellement si ce dernier il est rentré. Mais allant dans sa chambre, j'étais toujours déçu. Toujours. Ma maman elle était toujours couchée. Dans l'espérance qu'il rentre à la maison. La vie était tellement difficile, tellement dure. On s'est vu aller au champ à 5 heures tous les jours, porter du bois pour rentrer à la maison, ainsi pour le commercialiser, pour avoir un peu pour manger. On passait des jours sans manger. Je dis bien des jours. Le jour qu'on arrivait même à manger, c'était du manioc avec le piment. Du manioc avec le piment. Ça me rappelle mon histoire. Parlant de mes études, c'était tellement compliqué. J'étais toujours celui-là, le numéro 1. Quand on venait en classe pour chercher les élèves, j'y manquais pas. C'était toujours moi. Malgré que j'étais intelligent, j'étais brave. Mais, hélas, il n'y avait personne pour me soutenir. Personne pour me payer l'école. Je me retrouvais à pleurer au quartier. Je dis même pleurer au quartier. Pour qu'on me paye l'école. Fin des fins, j'ai réussi. J'ai pu braver mes examens. Maintenant, quand ce dernier il arrive à la maison, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est lui battre sur ma mère. Vous pensez qu'on vit cela comment? Un père qui n'est jamais présent. Mais à son retour, à chaque fois, le seul qu'il trouve à faire, c'est de taper sur sa femme. Avec tout ça, j'ai réussi. J'ai pu braver beaucoup de choses. Bravo. La vie m'a trimballé d'une ville à une autre. Je me suis installé du côté de Douala 3e. Malgré moi, malgré les problèmes de la famille et tout qu'on sort, je suis allé à Douala 3e. Parce qu'il fallait que je réussisse. À Douala 3e, c'était tellement différent. Quand on a plus cette mère qui est à côté de nous là, pour nous donner des conseils, pour nous épauler, ça devient tellement difficile. Une personne qui a toujours été là pour toi, qui a toujours fait tout pour toi. Aujourd'hui, tu te vois vivre sans elle. Je suis allé dans les rues. J'ai vendu les prunes. J'ai vendu le pistache pour avoir de quoi manger. Je vivais chez mon oncle. Mais bon, il assouvissait seulement les désirs de ses enfants. C'était pas grave. J'y étais habitué. La seule chose qui pouvait me sortir de là, c'était que je travaille dur. Tellement dur que je bataille. Je me suis retrouvé en train de faire un truc que j'y pensais pas faire dans ma vie. L'enseignement.
j'ai enseigné. J'ai pris sur moi les injures des parents, les injures des gens du quartier, les injures des amis. Cela ne m'a pas empêché d'avancer. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à manger à ma faim. Quand je marche, je suis détesté par tous parce que je suis toujours bien habillé. Je sens très bon. Dire des choses mauvaises sur les gens, c'est tellement facile. Mais savoir réellement ce qu'ils ont vécu en est une autre. Avant de prendre position pour mal parler des gens, sachez réellement ou encore entrer dans le fond de la forme. Merci beaucoup Ulrich pour ton histoire très enrichissante. Vous voyez, même si ce n'est pas l'histoire la plus dramatique qu'on puisse connaître concernant les enfants, ce que les enfants subissent par rapport à ces choses-là, il y en a plein d'autres encore là dehors. Mais toujours est-il que quand il parle, on le sent dans sa voix qu'il a beaucoup souffert de cette situation-là. Et j'appelle aux parents, s'il vous plaît, parfois quand vous voulez faire vos choses-là, faites un peu ça loin des enfants. Parce que les enfants, en fait, après, finissent par subir les conséquences. Aujourd'hui, il parle en étant triste comme ça, mais demain, quand il va se marier, peut-être qu'il sera un mari violent pour sa femme. Pas parce qu'il en a envie, mais on ne donne que ce qu'on a reçu, à moins que tu te battes avec la plus grosse énergie pour éloigner ce diable-là en toi, parce que c'est un peu comme un naturel chez les enfants qui ont subi ce traumatisme-là. Et comme on le dit, chasser le naturel, il revient au galop. Je vous prie, chers parents, de faire le maximum que vous pouvez pour vous entendre à la maison avec vos conjoints, avec qui vous voulez. Le plus important, quand vous avez déjà les enfants, c'est de tenir compte du bien-être de ces enfants-là. Parce que les enfants n'ont jamais demandé à naître. Vous avez choisi de les faire. Maintenant que vous les avez fait, il faut assumer en fait, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Pendant que vous êtes en train de faire vos actes de violence, là, vous pouvez tuer quelqu'un et après, c'est vous qui allez regretter. Ciao!